Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des variations d'une fonction. Alors, le but est de refaire un bilan sur ce que vous connaissez sur les variations des fonctions, des choses que vous avez déjà vues. Donc déjà la définition, ça veut dire quoi qu'une fonction est croissante. Une fonction f est croissante sur un intervalle i si pour tout x et y, tout x1 et x2, x1 et x2 qui appartiennent à l'intervalle i, on a les images f de x1 et f de x2 qui sont rangées dans le même ordre. Alors, on peut mettre strictement croissante, à ce moment-là, on met strictement croissante au sens large. On a le droit d'être égal. Bon, c'est des petites finesses de définition. Alors, ça veut dire quoi graphiquement? Ça veut dire qu'on a l'ordre qui est respecté. C'est-à-dire que si j'ai x1 qui est plus petit que x2, ben, f de x1 reste plus petit que f de x2. Donc évidemment pas sur deux valeurs, mais sur toutes les valeurs. Pour tout x, ça doit faire ça. Et donc on voit bien que si jamais c'est vrai entre ces deux valeurs-là, par exemple, ma fonction est forcément croissante. Voilà. Et donc évidemment, une fonction est décroissante si pour tout x1 et x2 qui sont toujours dans cet ordre-là, alors f de x1 est plus grand cette fois-ci que f de x2. Alors qu'est-ce que ça change au niveau du graphique? Ben, j'ai toujours x1 qui est plus petit que x2. Cette fois-ci, si f de x1 par exemple est par ici, et donc j'ai f de x2 qui est toujours là, ben je vois bien que ma fonction est décroissante. Voilà. Alors, cette définition, elle est ce qu'elle est, elle peut être utile, mais le problème c'est qu'elle est assez compliquée à mettre en œuvre. Montrer des inégalités comme ça, c'est assez compliqué. Donc on a un outil très fort pour pouvoir faire ça, c'est la dérivation. Mais on sait que si une fonction est dérivable et qu'on sait trouver le signe de sa dérivée sur un intervalle i, ben si jamais sa dérivée est positive ou nulle sur un intervalle i, alors la fonction f est croissante sur i. Alors vous avez vu de où ça venait quand vous étiez au lycée. Ça vient de quoi? Ça vient du fait que le nombre dérivé à un endroit précis, c'est le coefficient directeur de la tangente. Et le coefficient directeur de la tangente, s'il est positif, ben, la tangente est croissante. Et donc, comme la courbe a la même inclinaison que la tangente à cet endroit-là, ben, évidemment, la courbe est aussi croissante. Et si on reproduit ça localement, de morceau en morceau, on retrouve la même chose. Et évidemment, si f' est négatif sur un intervalle i, alors elle est décroissante sur i. Alors, donc on va voir un exemple de, cette idée. Donc si par exemple on prend la fonction f de x égale à 2 exponentielle x moins x, par exemple. Donc on regarde cette fonction, elle est définie sur R, donc il n'y a pas de souci. Et donc on va chercher à dériver dans un premier temps cette fonction pour pouvoir trouver la dérivée. Ensuite chercher le signe de la dérivée. Et à partir du signe de la dérivée, on va faire un tableau de variation, voilà ce que vous avez appris à faire au lycée. Donc la dérivée de cette fonction, bon, ici j'ai un coefficient 2 qui se reproduit, la dérivée de k fois u c'est k fois u'. Ensuite la dérivée d'exponentielle x c'est elle-même. Et puis la dérivée de x c'est 1, donc la dérivée de moins x c'est moins 1. Voilà.
Donc le problème de cette fonction, c'est qu'elle n'est a priori ni positive ni négative tout le temps. L'exponentielle est positif, mais il y a -1, donc ça peut très bien être négatif. Donc j'ai besoin de résoudre l'inéquation f de x, f' de x, pardon, positif par exemple. Je cherche quand est-ce que f' de x est positif. Alors f' de x est positif quand exponentielle de x est plus petit que 1. On se débarrasse de l'opération -1 d'abord. On passe de l'autre côté, -1 ça fait plus 1. Et donc ensuite on va se débarrasser du 2 puisqu'on cherche à isoler le x comme dans toute inéquation. Donc ça fait exponentielle x plus grand que 1,5. Ensuite, la fonction logarithme étant croissante, je prends le logarithme des deux côtés et je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc ln de 1,5 ou moins ln de 2. Je vais mettre moins ln de 2 pour que ce soit plus pratique. Et donc en conclusion, je sais que ma dérivée est positive quand x est plus grand que ln de 1,5, pardon. Ou ln de moins ln de 2. Je vais mettre moins ln de 2, c'est la même chose. Donc mon x varie entre moins l'infini plus l'infini, puisqu'on avait dit que l'ensemble de définition de f c'était R. Je vais chercher le signe de f' et les variations de f. Donc ici, ça vaut 0 là. J'ai dit que c'était positif quand x était plus grand que ce nombre-là, donc c'est dans cette case-là. Et évidemment, si j'avais mis négatif, 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 je me retrouverais avec un moins ici. Donc du coup, ma fonction, elle est d'abord décroissante et ensuite croissante. Elle admet un minimum qui est le nombre ici. Donc le minimum, comment je le trouve? Ben, c'est marqué dessus. C'est pour x égale moins ln de 2 et il faut que je calcule f. Donc c'est f de ln de 1,5 ou de moins ln de 2, comme vous voulez. Voilà, donc si je remplace par moins ln de 2, ça donne quoi? Ça donne 2 exponentielle moins ln de 2 moins ln de 2, donc plus ln de 2. Alors ici, il y a un petit travail à faire là, qui n'est pas de notre sujet ici. L'exponentielle d'un négatif, c'est l'inverse de l'exponentielle positif. Et donc on se retrouve avec exponentielle de ln de 2 qui fait 2. Donc j'ai 2 divisé par 2 plus ln de 2. Donc au final, ça me fait 1 plus ln de 2. Donc ici, mon minimum vaut 1 plus ln de 2. Bon, je peux le calculer à la calculatrice. Le problème de la calculatrice, c'est que le ln de 2 sera en valeur approchée. J'aurai déjà une idée de ce qui se passe. Donc normalement, je fais le calcul avec la valeur exacte du moment que j'en suis capable. Voilà, c'est tout pour les variations d'une fonction à l'aide de la dérivée.